On va revenir maintenant sur la guerre au Moyen-Orient, sur les frappes qui ont visé Dimona en Israël durant le week-end, parce qu'il y a eu des dizaines de blessés, des dégâts matériels dans une zone pourtant ultra sécurisée. Elle abrite ce qui est présenté comme un centre de recherche nucléaire. Bonjour, général Olivier Kempf. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, directeur du cabinet de synthèse stratégique La Vigie. Il s'agissait là d'une riposte à un bombardement qui avait eu lieu samedi sur le site iranien de Natanz. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de dégâts cette fois-là? Est-ce qu'il s'agit d'un type d'arme particulier utilisé par l'Iran ou est-ce qu'il s'agit d'une défaillance du système de défense israélien? Peut-être y a-t-il une solution intermédiaire, c'est-à-dire que le missile a visé la ville de Dimona, proprement dite, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de la centrale nucléaire proprement dite, enfin du centre de recherche nucléaire, mais enfin, on sait ce que c'est, et que donc autant le centre est probablement défendu par des systèmes de défense aérienne, autant la ville conjointe ne l'a pas été. Ce qui explique peut-être pourquoi le missile est passé. Après, là où vous avez raison de pointer, les Israéliens ont visé Natanz dans une sorte d'escalade dont ils sont coutumiers depuis le début de la guerre. Et comme depuis le début de la guerre, les Iraniens ripostent adéquatement, à due proportion. Vous visez des choses nucléaires chez nous, tiens, bah, on va vous faire un signalement stratégique et viser quelque chose de nucléaire chez vous. Voilà comment je pense qu'il faut interpréter cet aller-retour entre Natanz et Dimona. Vous nous disiez que la ville de Dimona n'était pas forcément protégée de la même manière que ce site nucléaire. Ça veut dire que l'ensemble du territoire israélien n'est pas protégé de manière égale? Absolument, il faut se garder, même si le système israélien à 3 couches est probablement un des plus performants au monde, et même si le territoire israélien est restreint par rapport, par exemple à l'Ukraine, prenons l'exemple de l'Ukraine, malgré tout, ça ne peut pas être étanche à 100. Ce système a d'abord été conçu pour se protéger des roquettes du Hamas et du Hezbollah, pas forcément pour des missiles à moyenne portée venant d'Iran. D'autant plus que on observe depuis le début de la guerre des innovations technologiques de la part des Iraniens avec soit des missiles sous munitions avec 80 sous munitions qui sont inatteignables une fois que le missile les a lâchés. Donc ça, c'est la première difficulté. Et d'autre part, on voit des missiles manœuvrants qui sont là aussi difficiles à traiter dans l'état actuel des techniques. Donc deux petites innovations technologiques qui existaient par ailleurs, mais dont on ne soupçonnait pas forcément la maîtrise par les Iraniens et qui font que, du point de vue des missiles, c'est extrêmement difficile pour la défense israélienne à contrer. Défense qui fonctionne donc avec un système à 3 couches, vous l'avez dit. Il y a différents dispositifs, donc le dôme de fer dont on entend souvent parler, un autre dispositif qui s'appelle Arrow et un autre qui s'appelle Fronde de David. À quoi est-ce qu'ils servent chacun et comment est-ce qu'ils se complètent? On va être très simple pour vos téléspectateurs. Vous avez finalement 3 bulles successives. Vous avez une bulle de court terme qui est dôme de fer, qui est plutôt prévue pour de la roquette. Le deuxième arrow est prévu plus pour des missiles qu'on appellera couche moyenne. Et puis le dernier est prévu pour des missiles balistiques, couche très haute. Voilà finalement comment ça s'est organisé de façon à avoir à la fois de la détection, parce que vous avez besoin de radars. Ensuite, vous avez besoin d'une conduite de tir, c'est-à-dire déterminer toutes les traces radar qui viennent, ou toutes les traces de détection, de façon à pouvoir prioriser et donner l'ordre de tir. Et ensuite, vous avez un troisième niveau qui est celui des effecteurs, des vecteurs, ce qui va tirer. Et c'est là où le système de commandement détermine quelle est la meilleure réponse en fonction de la cible, de l'attaquant qui vient. Alors là, en l'occurrence, l'armée israélienne a évoqué une série de dysfonctionnements à propos de cette frappe contre Dimona. Elle a aussi insisté sur le taux d'interception, 92%, en précisant aussi que aucun système ne pouvait apporter de protection totale. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, que ce dispositif, ces différents systèmes israéliens puissent être saturés à l'usage, ou bien si l'Iran venait à augmenter encore le nombre de missiles qu'il envoie? En fait, vous avez 2 difficultés pour les Israéliens. C'est, vous parlez de saturation, mais la saturation, elle se fait principalement par des drones, à longue portée que sont les Shahed, qui sont pas très rapides, mais qui peuvent être envoyés en nombre. Donc quand vous avez une salve de 30 drones, supposons, qui arrivent simultanément, est-ce que vous allez le pouvoir et le vouloir tous les détruire? Et si oui, les détruire avec quoi? Alors vous pouvez les détruire bien évidemment avec des moyens solaires, mais aussi avec de l'aviation, vous avez plusieurs moyens.
là, pour le coup, la saturation, c'est-à-dire la masse qui arrive, est un problème pour les Israéliens. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des frappes combinées, c'est-à-dire de drones et de missiles. Et là, la grande question qui va se poser dans la durée, c'est le nombre de munitions anti-aériennes et anti-missiles. C'est-à-dire que toute l'inquiétude que l'on a du côté de la coalition américaine et israélienne est de voir les stocks qui sont en train de se réduire à vive allure. Et pour une guerre dont on n'avait pas prévu qu'elle durerait aussi longtemps, enfin, j'imagine que les Israéliens et les Américains n'avaient pas prévu qu'elle durerait aussi longtemps, et surtout que l'Iran aurait une telle capacité à riposter et à maintenir des salves dans la durée, parce qu'aujourd'hui, on est de l'ordre de 70 à 100 Shahed par jour, donc drones par jour, Mmh. et 25 à 40, 50 missiles par jour. Et ça, c'est la grande surprise. Mmh. C'est la capacité de l'Iran à maintenir ce taux de lancement dans la durée, à la troisième semaine de la guerre. Général Olivier Kempf, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, directeur du cabinet de synthèse stratégique La Vigie et que vous avez écrit le livre Guerre d'Ukraine qui est paru aux éditions Economica. Merci beaucoup. Merci.